Bonjour à tous, nous sommes le lycée Saint-Charles-Sainte-Croix. Ici, donc il y a Sébastien de première STMG2, c'est-à-dire moi, accompagné de Soline de seconde 4 et de Lynn et Inès de première 2, qui étaient déjà présentes aux dernières émissions. Aujourd'hui, on voulait vous présenter la nouvelle spécialité sport présente au lycée depuis septembre 2022. Soline, peux-tu nous en dire plus ? Bonjour, donc l'aspect sport, c'est 3 points principaux. L'escalade, donc en salle et stage en site naturel. Le badminton, donc là c'est plus du perfectionnement du niveau de jeu. Et la formation physique polyvalente, donc on a du kayak, du rugby, de la boxe, de la gymnastique et même de la course d'orientation. Donc la spécialité éducation physique, pratique et culture sportive, EPPCS, n'est qu'à Saint-Charles-Sainte-Croix en Sarthe. Et bien évidemment parce qu'on a aussi beaucoup d'équipements. Comme le dit Christophe Prémartin, un enseignant, la pratique sportive est une tradition dans notre établissement. Outre les 2 heures hebdomadaires incluses au programme, nous proposons depuis 30 ans l'option sport à ceux qui ont besoin de se dépenser davantage. 120 élèves la suivent cette année. Et heureusement que le gymnase du lycée a l'avantage d'être très bien équipé pour pouvoir faire toutes ces activités sportives. Et le sport a l'air vraiment important pour les enseignants de l'établissement. Mais Inès, est-ce que tu as pu avoir l'avis d'un élève qui fait cette option sport ? Bonjour déjà. Et oui, effectivement, j'ai une amie qui fait la SPHLP avec moi, donc humanité, littérature, philosophie, et elle fait aussi la spécialité sport, et elle est ravie. Cela lui permet aussi de se concentrer sur d'autres spé, car la spécialité sport, ça demande pas forcément de temps de travail en dehors du lycée. À part, après bien sûr il y a des devoirs, comme par exemple 2 ou 3 petites choses à faire, comme par exemple il devait faire une introduction d'une dissertation, donc ça prend pas non plus énormément de temps et il y en a vraiment pas souvent. Et de plus, comme elle a pas forcément le temps avec les cours de faire du sport en dehors, c'est un excellent moyen en fait pour elle de se défouler et d'aimer ce qu'elle fait puisque elle adore le sport. Et Lynn, comment les élèves de la spécialité sport seront évalués ? Bonjour, alors l'évaluation de Spé Sport, elle est divisée en 2 parties. Donc une partie écrite avec une dissertation sur un sujet lié au sport, du coup par exemple les JO, d'une durée de 3h30. Donc en fait, cette épreuve, elle permet de s'entraîner pour les épreuves écrites du français qui se dérouleront en fin d'année pour les premières. Et elle permet aussi de s'entraîner pour les épreuves du tronc général qui se dérouleront l'année prochaine en 2024. Et il y aura aussi une partie pratique d'une durée de 30 minutes sur le sport qui aura été attribué. Et oui, au lycée, il n'y en a pas que pour les sportifs. En plus de cette spécialité sport, l'établissement, donc Saint-Charles-Sainte-Croix, propose des activités pour tous les goûts. Et maintenant, nous allons parler des élèves passionnés de voyage. En effet, le lycée a mis en place un dispositif européen qui s'appelle Erasmus+. Mais qu'est-ce que c'est ce dispositif, Inès ? Alors le projet Erasmus+, donc qui consiste à une ouverture culturelle sur le monde et d'aider les personnes qui sont pas à l'aise par exemple pour parler anglais. Donc c'est organisé par l'établissement, comme le décrira plus tard Lynn. Et en fait, on accueille des personnes étrangères pour aller dans le lycée. Je pense que ce projet Erasmus+, est très intéressant car cela permet aux élèves volontaires de pouvoir se perfectionner dans une langue, par exemple l'espagnol. Et Lynn, peux-tu nous expliquer comment ce projet Erasmus+, a été mis en place à Saint-Charles-Sainte-Croix ? Donc le projet d'Erasmus, organisé par une de nos profs d'anglais, est en cours en fait depuis 1 an. L'année prochaine, le lycée Saint-Charles fera au final partie de l'organisme Erasmus+, c'est-à-dire que des élèves étrangers viendront en avril-mars 2024 dans ce cadre. De même que des lycéens présents à Saint-Charles-Sainte-Croix pourront aussi partir pendant quelques semaines, voire quelques mois, à l'étranger. À noter que cette collaboration apporte un grand plus à notre lycée et surtout aux élèves qui voudront y participer. Et cela permet de s'ouvrir au monde, d'apprendre de nouvelles langues, de s'ouvrir à de nouvelles cultures, ce qui est plutôt un plus pour le CV et les lettres de motivation. Je pense que ce projet est très intéressant car on pourra avoir un partage de différentes cultures, par exemple la culture espagnole, anglaise, etc. Et professionnellement, c'est un vrai plus, notamment pour le CV et la lettre de motivation. Et Soline, quels sont les élèves concernés par ce dispositif Erasmus+. Alors cette année, ce sont les premières. Par exemple, toi Sébastien, tu aurais pu, au lieu de faire un stage d'1 semaine, le faire 2 semaines à l'étranger. Et puis l'année prochaine, ce sera aussi ouvert pour les secondes. Et là, ce sera un peu plus long comme séjour à l'étranger.
Et j'espère que ce projet pourra s'ouvrir aux secondes et aux terminales, car ça pourrait les aider professionnellement, comme je le disais un peu plus tôt. Et ils pourraient se perfectionner dans une langue, par exemple l'anglais, ce qui est quand même assez utile dans le monde du travail d'aujourd'hui. Et comme vous l'aurez compris, le lycée Saint-Charles prépare un voyage en lien avec Erasmus, et donc avec le continent européen. Néanmoins, le lycée fête aussi un autre événement, mais qui se passe en dehors de notre continent. En effet, c'est la période des célébrations du Nouvel An chinois. Soline, peux-tu nous présenter cette fête asiatique ? Oui, alors Nouvel An chinois ou encore fête du printemps, c'est l'équivalent du Nouvel An que l'on a à la Saint-Sylvestre, donc le passage à une nouvelle année. Sauf que c'est un peu différent. Ça dure plus longtemps. En Chine, par exemple, ça dure 15 jours cette année, donc jusqu'à la fête des lanternes. Et c'est plus festif, il y a plus de rituels, plus de traditions, avec des origines qui remontent carrément à plusieurs millénaires. Donc cette année, c'était le 22 janvier dans le calendrier chinois. En général, le début, c'est à la 2e lune du cycle lunaire. Bon, si vous êtes un peu perdu comme moi, c'est après le solstice d'hiver, donc généralement le 21 ou le 22 décembre. Et avant l'équinoxe de printemps, donc généralement le 20 mars. Cette année, ça va durer jusqu'au 9 février 2024. Et c'est fêté en Chine, en Corée du Sud, à Singapour, au Vietnam ou même à Hong Kong. Ce début de nouvelle année lunaire sera placé sous le signe du lapin d'eau. Je te remercie pour toutes tes explications historiques et très intéressantes. Et comment ce signe, cet animal, le lapin d'eau, a été choisi pour cette année ? Alors en fait, le nouvel an s'inscrit dans un cycle de 12 ans. Chacun est associé à un animal en fonction de la lune. Donc il y a 2 catégories, le yin et le yang, selon qu'ils ont un nombre pair ou impair de griffes, d'orteils ou de sabots. Donc c'est une séquence alternée de yin et de yang. Et chaque nouvelle année, on a un élément qui est l'eau, le feu, le bois, la terre et le métal. Cette année, c'est donc le lapin d'eau. En Chine, ça a l'air plutôt bien parce que le lapin, c'est la prudence et c'est signe de bonne augure. Et est-ce que tu connais d'autres animaux qui ont été représentés les autres années ? Oui, par exemple, moi je suis rat de feu. Et moi, je suis buffle, parce qu'en fait, c'est fait par année. Et donc, du coup, en 2006, c'est par exemple l'année du buffle. Et je sais que j'ai des amis, ils sont en 2005, et c'est l'année du rat. Et il y a aussi l'année du chien. Et le plus puissant, enfin celui que tout le monde veut, c'est plus le dragon, puisque le dragon, c'est un animal qui est imaginaire, et donc du coup, c'est puissant et c'est représenté comme... c'est un peu un signe de réussite pour les Chinois. Et Inès, toi qui fais la langue vivante 3 chinois, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette option ? Oui, donc du coup ma professeure de chinois, elle m'a raconté, déjà parce qu'il faut savoir qu'à l'époque le chinois c'était pas très pratiqué, et en fait c'est pratiqué depuis pas si longtemps que ça, puisque ma professeure de chinois elle m'a raconté qu'après ses études, elle a décidé de s'installer en France pour apprendre le chinois aux Français, et elle a finalement réussi à trouver un poste au Mans au sein du lycée. Et de même, il faut aussi savoir que le chinois c'est pas du tout considéré comme une option, c'est considéré comme une LV3, c'est-à-dire que au bac c'est COEF 4. Et c'est un super moyen d'ouverture culturelle et d'être pris aussi dans le post-bac, puisque le chinois c'est une langue qui est quand même très recherchée et assez rare, car elle est nouvelle et elle est disponible depuis pas si longtemps dans les lycées. Mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même une super ambiance, et comme on est des petits groupes, on avance super bien puisque la parole elle est donnée à tout le monde. Merci Inès pour toutes ces explications concernant l'option chinois, ou plutôt la LV3 chinois. Et Lynn, comment le lycée célèbre le nouvel an chinois ? Est-ce qu'au self, par exemple, on aura du lapin proposé au plat principal ? Alors non, on n'aura pas de lapin, mais c'est vrai que l'année dernière, il y avait eu un repas dans le thème du nouvel an chinois. Mais cette année, dans le cadre du nouvel an chinois, du coup, le lycée a organisé quelques activités. En effet, les LV2 et LV3 chinois ont fait des découpages de dragons, donc le symbole emblématique de la Chine. Et leurs profs ont fait un diapo sur la Chine pour expliquer l'histoire, les traditions, etc. Le lycée a été décoré en cet honneur avec différentes affiches, des lanternes, des dragons en papier, etc. Merci pour toutes ces explications et ces précisions. J'espère que cet épisode du Club Radio vous a plu. Et n'hésitez pas à suivre RCF et le lycée Saint-Charles-Sainte-Croix sur les réseaux sociaux. Et ils ne sont malheureusement plus sur Minitel depuis un bon moment déjà. Donc si vous en avez un, vous pourrez plus les suivre dessus. À bientôt sur RCF et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.